Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Pour ça, j'ai utilisé le merveilleux jeu de Ciro Marchetti, l'oracle des visions, qui a été qui a été publié seulement en anglais, mais qui est fait quand même pour travailler beaucoup en intuitif. Donc regardez bien les cartes, ça veut dire que vous pouvez avoir aussi des messages directement pour vous. Donc pour le lundi, mardi, je vous montre le dos des cartes avant, ce qui est trop beau. Voilà, le dos des cartes, et puis moi j'ai mis du noir sur les côtés, il est juste magnifique. Donc pour lundi, mardi, la carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors, on voit en fait, on a un cheval ici. Voilà, c'est un cheval de manège. Et on voit que ce cheval de manège, il a cassé la boule dans laquelle il était et qu'il est en train de se transformer donc, en véritable cheval. Donc on a vraiment ici une carte de sortir de ses enfermements, sortir de ses habitudes, de ces petits train-train quotidiens qui finissent par nous faire tourner en rond comme sur un manège. Et d'oser aller vers nos rêves, vers qui on est vraiment, etc. Donc on a vraiment cette notion de liberté avec le cheval réel qui sort de cette boule et qui casse en fait toutes ces structures, toutes ces choses qui le font tourner en rond. Donc voilà, c'est une bonne période, c'est ces 2 jours qui vont être favorables pour ça. Donc un petit vent de liberté, un petit vent de retour à ses rêves et à ce qu'on a vraiment envie de faire. Voilà, donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a cette carte-ci. Alors celle-ci, vous voyez, on a une femme qui ouvre la cage dans laquelle il y a des papillons et qui regarde donc le papillon s'envoler. On ne sait pas s'il va revenir dans la cage ou s'il va partir. C'est une réflexion sur l'amour et sur les relations. Et sur le fait qu'une personne ne nous appartient vraiment jamais. On a toujours, parfois on a l'impression que les gens nous appartiennent et que on a besoin qu'ils restent avec nous, à côté de nous. Et voilà, ces jours-ci, ces 3 jours, ça va être vraiment revoir un peu nos relations et la façon dont on s'y accroche, la façon dont on a besoin d'être avec l'autre et le posséder, et revenir sur des vraies valeurs d'amour. La vraie valeur d'amour, c'est d'ouvrir la cage et laisser l'autre être lui-même. Donc que ce soit des amours entre un homme et une femme, entre 2 hommes, 2 femmes, ou alors un amour avec l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, de les laisser partir. C'est vraiment une réflexion à avoir sur comment est-ce que moi j'aime et comment est-ce que j'exprime cet amour et aller chercher donc au fond de son cœur le véritable amour, celui qui permet à l'autre d'être lui-même et qui lui laisse l'espace pour être libre. Voilà, donc ça c'est jusqu'à vendredi. Et puis après pour le week-end, alors on a une carte qui est super intéressante, que j'aime bien, moi qui suis assez mentale. Donc on voit une jeune femme et on a le penseur de Rodin, on a un portrait de Descartes, on a un singe et puis on a le serpent et la pomme. Donc si on commence l'histoire, on a le serpent et la pomme. Si on regarde un peu la vraie signification, enfin la signification à laquelle moi je crois dans la Bible, le serpent, la pomme, c'est vraiment une histoire de connaissance, c'est-à-dire qu'ils ont croqué dans la pomme de la connaissance, c'est ce qui les a fait venir sur Terre et puis donc qui a créé un peu notre monde avec cette notion donc de connaissance et d'ouverture. Donc on est vraiment sur le savoir et sur la réflexion, sur l'analyse. Descartes, on dit souvent avoir un esprit cartésien. Donc ça sera en fait un week-end plutôt mental, un week-end où on peut par exemple profiter de ces énergies mentales pour réfléchir, pour mettre en place des plans, pour
c'est aussi, ça peut aussi être une réflexion non mentale, puisqu'on a, on a le singe. Une réflexion plus intuitive sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on veut prévoir de faire. Donc comme on est sur des... On est au printemps, donc c'est des énergies de préparation et des énergies assez actives. On a ces 2 jours qui sont propices donc à la conception de plans, à la connexion avec son intuition sur ce que l'on doit faire, comment, etc. Donc en fait, on pourrait dire par exemple aussi que c'est une énergie assez créative. Donc qui va être propice à la création de nouvelles idées, de nouvelles choses. Voilà, donc tout ça c'est une phase de préparation et de réflexion. Et ça ce sera donc pour ce week-end. Eh bien j'espère que vous allez passer un très beau week-end et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!